Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors donc, je vais vous dévoiler mes dernières acquisitions concernant mes portefeuilles en bourse. Donc j'ai investi en tout 350 €. Donc j'active la vidéo sur mon portable. J'ai fait un all-in si on peut dire. J'ai misé un peu plus de 150 € puisqu'il me restait du liquide sur Vanguard SP500. Donc c'est juste un ETF qui reproduit tout le marché américain si on peut dire. Depuis 4 ans, il n'a cessé d'augmenter. Donc ouais, j'ai préféré miser sur un rendement sûr qui allait augmenter. Ensuite, sans plus attendre, voyons voir mon deuxième portefeuille. J'ai misé sur Hermès International. Je misais 100 €. Il faut savoir que j'avais misé précédemment sur LVMH. Et j'ai décidé, comme cela faisait longtemps que je n'avais pas investi sur Hermès, j'ai décidé d'investir dessus. Il y a plusieurs mois, je me disais, c'est une action trop haute. Qu'importe si elle est haute ou pas, je pense que c'est surtout une entreprise sûre. Si vous voulez acheter des choses qui sont chères, augmentez vos revenus. Enfin, mon troisième portefeuille. Alors là, j'ai investi sur deux choses, sur un ETF, ce que j'appelle un ETF à obligation, EuroGov Inflation Linked Bond. On peut dire... De toute façon, je vais le préciser ça, mais c'est un ETF qui regroupe des obligations pour lutter contre l'inflation. Bon, c'est résumé de manière grossière. Et enfin, j'ai mis de l'argent sur Royal Gold, puisque cela faisait longtemps. Auparavant, j'avais investi sur Caterpillar. Donc voilà, pour être plus précis, je vais, pour chaque portefeuille, justifier mes choix. Voilà, donc là, on est sur Morning. Donc là, on a un point de vue un peu plus global sur la composition du portefeuille. Donc là, réplique l'indice SP500, qui est le marché américain. Et là, on voit que le retour sur 5 ans est de plus de 114%. Vanguard SP500, donc ça réplique le marché américain. Vous voyez qu'il représente 98% des marchés américains. Il est lié sur la technologie, bien sûr, technologie, secteur en croissance. Un peu moins sur tout ce qui est consommation courante, oui. C'est un peu plus cyclique. Et composants principaux, bien sûr, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Ces actions, je les ai en portefeuille, donc c'est du gagnant-gagnant. Par contre, j'ai pas Alphabet. Berkshire Hathaway, non, pas du tout. Tesla, j'avais cette action-là auparavant. Johnson & Johnson, oui. Visa, là, ce sont des entreprises sûres, mais je les ai pas sur mes portefeuilles. Et en ce qui concerne, là, je suis sur Zone Bourse. Zone Bourse, c'est un site qui permet de voir l'actualité boursière, mais pas seulement, de synchroniser les portefeuilles, de voir des actions, des indices, faire des analyses. Et là, ce que je fais, c'est tout simplement une analyse entre les différents ETF que j'ai. Et donc là, c'est sans appel. Puis, depuis 1985, ça a augmenté de plus de 3000%. Tandis que mes autres ETF, alors j'ai l'ETF Nasdaq qui reproduit l'indice des entreprises tech aux États-Unis principalement. Donc là, vous voyez, c'est la courbe verte. Elle est vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec le SP500. Alors je parle même pas de l'ETF qui est pas lié à un thème précis, mais disons, il se concentre. C'est un ETF qui se concentre, si je puis dire, les entreprises avec des très bons rendements. C'est vrai que la performance est moins bonne. Si vous voulez avoir un portefeuille que ETF, il faut avoir la base, un ETF monde. Et donc ensuite, voilà pour mon premier portefeuille. Mon deuxième portefeuille, alors Hermès, on peut se dire, mais pourquoi LVMH performe moins bien que Hermès? C'est simple. Ce sont deux entreprises spécialisées dans le luxe, mais un des deux est, si on peut dire, un peu plus lié à la mode, un peu plus lié au secteur des spiritueux, à la gastronomie, etc. Et Hermès, contrairement à LVMH, c'est vraiment un peu plus concentré sur le luxe. Le luxe est une valeur voire même intemporelle
que la mode. Hermès est moins lié aux fluctuations économiques parce que en plus Hermès s'adresse à une clientèle riche, voire même ultra riche. Tandis que LVMH s'adresse, on va dire, beaucoup plus aux classes aisées qui sont plus sensibles aux fluctuations économiques. Ensuite, Hermès, c'est le secteur de luxe, donc ils mettent en valeur la rareté de leurs produits, faits par des artisans. Tandis qu'LVMH, le problème c'est que c'est un grand groupe avec un portefeuille beaucoup plus complexe. Et donc vous avez plein de petits produits, etc., fabriqués à l'extérieur. Et donc il y a moins ce côté rare. D'autant plus qu'Hermès, en interne, vraiment contrôle les prix et les charges en interne. Donc cela peut aussi expliquer pourquoi Hermès performe plus que LVMH. Parce que Hermès est une valeur refuge. On pourrait dire que c'est de l'or. Et en plus, on pourrait dire, mais pourquoi Hermès, vu qu'Hermès cible l'Asie du Sud-Est, pourquoi Hermès ne chute pas? Tout simplement parce que Hermès n'est pas seulement dépendant, n'est pas seulement installé en Chine. Il est aussi installé à Singapour et au Japon. Donc il est moins dépendant du gouvernement chinois. Enfin, mon troisième portefeuille, alors Royal Gold, fait de l'acquisition et gère des flux de métaux précieux. Pourquoi j'ai acheté? Parce que, le cours de l'action est en hausse et en ce moment, vu que beaucoup de pays dans le monde achètent de l'or afin de lutter contre l'incertitude économique, mais aussi contre, de manière plus précise, l'inflation, Royal Gold donc a vu son chiffre d'affaires augmenter. Mais il y a aussi, disons pour être plus précis, qui a acheté particulièrement de l'or. C'est la Chine, parce que la Chine veut avoir, ce qui va avoir je pense bientôt, une guerre commerciale avec les États-Unis. Et donc la Chine achète de l'or afin d'avoir, disons, un portefeuille beaucoup plus diversifié et surtout être moins dépendant du dollar. La Chine veut faire en sorte que le yuan soit une alternative, une monnaie alternative au dollar. Donc c'est pour ça qu'ils achètent en masse de l'or. Enfin, cet ETF d'obligation, comme j'aime bien le dire, donc c'est un ETF qui est investi principalement sur les obligations liées au gouvernement européen afin de lutter contre l'inflation. D'en profiter si on peut dire. Et ce qui est bien, c'est que il est principalement à 55% sur la France. Donc au lieu de subir l'inflation, vous enrichissez grâce à ça. On verra bien si j'aurai... j'ai déjà une obligation sur une entreprise. On verra si je vais acquérir d'autres obligations liées aux entreprises parce que les rendements sont beaucoup plus importants que les obligations d'État. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. La prochaine fois, je parlerai, pas une anecdote, mais parlerai bien sûr du point commun qu'il y a entre l'investissement et le sport. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!